Bonjour et bienvenue sur le live de la Prévôté, la rediffusion sur la chaîne de la salle d'armes. On enregistre ces vidéos comme toujours les mercredis à 21h sur Twitch et sur YouTube. Vous voyez cette vidéo à partir de 18h sur la chaîne de la salle d'armes. Donc n'hésitez pas à passer le soir, nous faire un petit coucou. Et on va, d'ailleurs Twitch et YouTube, vous pouvez faire un petit coucou au YouTube de la salle d'armes. Hein. Coucou. Et on va manger le tigrou. Alors, on est parti. Tac, voilà. Voilà, donc ça n'a toujours pas changé. Il faut que je fasse tout ça. Et nous accueillons Monsieur Tigrou. Bonsoir, Monsieur Tigrou. Oui, Comment allez-vous? ça va. Pour l'instant, ça va? Est-ce que vous entendez... Personne n'a encore mangé. Personne t'a encore mangé, formidable. Est-ce que vous entendez bien Monsieur Tigrou? N'hésitez pas dans le chat à faire un petit retour. Monsieur Tigrou parle pour voir. Oui, vous m'entendez? C'est pas ouf. On va remonter un petit peu. Vas-y, reparle, Monsieur Tigrou. C'est mieux maintenant? Oui, attends, bouge pas, j'augmente ton volume. Ah, voilà. Vas-y, parle, Monsieur Grou. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est presque trop fort, mais je te modère, ne t'en fais pas. Voilà, Parfait. impeccable. Vous êtes bien bon. Achète un micro, exactement. Oh, la violence dans le chat. Abonnez-vous pour m'acheter un micro. Ouais, oui, très bien, Monsieur Paul. Alors, on va pas commencer par ta leçon tout de suite. Hein. Nous allons nous épargner ça. Merci. La violence. Attends, mais... Ah si, là, voilà, Paul Bob. Formidable. Du génie. Allez, pied à deux mains. Ah, Thérèse, une serpillière. Formidable. Ouais. Ah, pas assez? Attendez, je le remonte un peu. Vas-y, parle, Monsieur Grou. Vous m'entendez? Ah, tu peux sortir ton micro de ton fion et le mettre devant ta bouche, s'il te plaît. Il est devant ma bouche, mais il est peut-être pas terrible. Si, c'est bon, ça le fera. Voilà. Impeccable. Bien. Donc, c'était au stage cet été. Ah oui, mais il y a le retour de moi dans le Discord. Alors, il faut pas que tu mettes, ton. Mais t'as des oreillettes ou un truc comme ça? J'ai mon casque. Ah ouais, il est à chier à ce point-là, quoi. Ouais. Putain, grosse ambiance. Abonnez-vous pour aider Tigrou à s'acheter un casque. Secours. Le swag de Dame Dudu. Effectivement, le swag est absolument présent. Voilà. Profitez du swag de Madame Dudu. La classe. Néo n'a qu'à bien se tenir. On est parti. Alors, Monsieur Bob face à Monsieur Grou. Alors. C'est non. Voilà. Déjà, la première... non mais voilà, il faut... Soyons réalistes. D'entrée de jeu. Frapper le fort en reculant. Mais c'est de la merde. Voilà. Donc, on va commencer doucement pour se chauffer. Hein, bien sûr. Pas de... Voilà, au secours. Voilà, même Jedi se fout de ta gueule. Quelle violence. Oh bah, je suis plus à ça près. Alors pareil, se pencher, c'est pas au petit. Hein. Ouais, ça j'ai bien compris en Irlande. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Oui, il y avait une forme de cohérence. Au secours. Légèrement. Pareil, sauter, pas une bonne idée. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci. Et ça remarche. Ce timing. Et ça remarche. N'hésitez pas à péter vos points de chaîne pour encourager Monsieur Grou. Ouais. Youpi. Là, l'enchaînement de parade était intéressant, tu vois, on va se le remettre, parce que quand c'est bien, il faut le dire aussi. Le problème, c'est que vu que tu bouges pas, bah, tu peux pas te servir de cet avantage-là. Ouais, il n'y a aucune riposte. Alors déjà, mais surtout, tu te laisses complètement écraser par le blob. Ce qui est dommage, parce que tu fais des parades, au moins barre-toi pour qu'il fasse l'effort de continuer, et sur la fin, quand lui arrête, blam, redémarre à ce moment-là. Ouais, et en plus je me coince dans le coin tout seul. Ah ouais, clairement. Ouais, là j'avance pas. Là, IMCF, c'est valide, parce que tu te protèges avec les mains. Donc concrètement, ça, c'est valable. Fais juste gaffe, si t'es en HMB, ça marchera pas. Enfin là je fais pas forcément exprès, enfin j'ai pas forcément ça en tête. C'est pour ça que je te le dis.
Putain, le cadreur, au secours quoi. Cyril, merde! Alors, l'épée à deux mains, c'est comme l'épée bouclier. L'objectif, c'est de te mettre dans le tempo de l'autre, dans le temps de l'autre, pour, quand tu frappes, utiliser ton système d'armement en parade. Et là, ben, y a pas. Tu essaies d'imposer ce que tu veux faire à l'autre. Alors que non, il faut que tu écoutes ce qui fait que tu t'adaptes. C'est de la danse. Ouais. Là, pourquoi pas? Tu vois, là, t'écoutes pas ce qu'il fait. Tu veux faire ton truc, mais t'écoutes pas ce qu'il fait. Ouais, je me mets absolument pas en parade. Et des fois, il y a des idées. Tu vois, ça, c'était pas fondamentalement une mauvaise idée. Ouais, mais il manque la riposte. Il manque. Ça, c'est stupide. Bah, ça marche en soft contre Bob où quand il a fini son enchaînement, il reste un petit peu dans ses bottes et on peut lui foncer dessus. Alors, Et je l'ai très mal fait. spoilers, on n'est pas en soft. Mais j'ai du mal à m'en rendre compte des fois. Merci, j'ai dit le timing était parfait. Mais donc oui, effectivement, se jeter sur l'autre, c'est rarement une bonne idée. Et tu vois, Bob, il essaie de s'adapter à ce que tu fais. Tu vois, il fait ses trucs, mais il se donne du temps aussi. Il va chercher, hop, là, c'est pas, hop, on va de l'autre côté. Tu vois, il regarde ce que tu fais, il essaie de faire en fonction de ce que tu fais. En partie. Après, il va pas faire que en fonction. Il va aussi essayer de t'imposer quelque chose. Voilà. Mais ça, par exemple, tu vois, c'est vachement bien ce qu'il a fait. Ouais, le petit pousser avec les mains et la petite, exactement, petite parce touche que derrière. il va utiliser ses jambes pour faire quelque chose fondamentalement. Ce que toi, t'as du mal à faire. Si tu regardes tes épaules et tes hanches, tu vois, eh ben tout efface. Le problème, c'est que, on l'a vu à la leçon la semaine dernière, si t'effaces, ça peut pas fonctionner en fait. Il faut forcément que tu alignes, que ta ligne d'épaule et ta ligne de hanche soient alignées. Et là, tu vois, par exemple, t'es en torsion complète. T'as la hanche gauche devant et t'as l'épaule droite devant. Ouais. Au secours le dos. Au secours. Ah là, je baisse beaucoup trop la tête. Ah ouais. Et ça, c'est d'un ordre général. Et c'est pour regarder sur le sol s'il n'y a pas des pots de banane pour pas que je glisse. J'ai envie de crever. Mais non, mais non. Ah non, Oh, aussi. Mais attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il fait ça? Allô? Pourquoi il m'emmerde le truc? J'en ai marre. Ah voilà. Alors pareil, hein, le départ, au secours. Ah ouais, je crois pas reculant. Ah ouais. Tu te fatigues et ça sert à rien. Ah non. Pourquoi faire ça? Ouais, il y avait peu de chance qu'elle passe. Ah oui. Il y avait zéro chance qu'elle passe, même tu frappes dans le fort en plus. Ah là, il y avait un début de quelque chose. Tu vois? Parade en sortie, ça arrive sur les coups de chance. Non mais tu vois, t'es allé créer quelque chose et derrière, t'as utilisé tes jambes et t'es sorti. Ça c'est bien. Et là, tu vois, mécaniquement, tes épaules et tes hanches sont alignées. Du coup, tu peux utiliser tes jambes. Tu vois? Ok, ouais. Oh, le air combat quoi. Là c'est pareil, quand tu ressors, tu vois, t'es vachement penché en avant. Dès que t'es proche, t'es penché. Ouais. Parce que justement, précisément, tu n'utilises pas tes jambes pour te décaler à droite ou à gauche. Alors j'ai conscience, à l'épée à deux mains, c'est beaucoup plus complexe qu'à l'épée bouclier. D'ailleurs, l'épée à deux mains, c'est plus dur que l'épée bouclier, je trouve. Je comprends pas trop la fascination des gens pour l'épée à deux mains parce que c'est super chiant et c'est hyper complexe à mettre en œuvre. Mais du coup, effectivement, il faut que tu te forces à beaucoup plus utiliser pardon. Beaucoup plus utiliser tes jambes. Ouais, mais clairement. Mais on va travailler ça. N'est-ce pas? Et Oh, c'est une punition ça. il se venge d'un certain combat qu'on a fait Probable. peu de temps avant. Probable. Effectivement, c'est probable.
Il manque de jambes Ah oui. aussi, Bob, mais il utilise un peu plus ses rotations d'épaule. Ouais, bah déjà il a les épaules hyper souples et puis ses Ouais. poussées elles marchent vachement bien à chaque fois. Ah, bah, il y a du poids aussi. Hein. Mais t'as vu la répartition poids de corps et son dos, il est relativement droit du dos. Et donc du coup il peut pousser. Toi tu peux pas pousser, t'es voûté. Ouais. Là t'es tout voûté, recourbé. Alors forcément c'est beaucoup plus complexe pour toi. C'est pour mon RP Gnome. C'est non. Quelle indignité. Ah. Tout ça d'un coup. Oui. Là il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais tu te fous dans la barrière plutôt que d'en sortir. Et à l'épée à deux mains, quand t'es dans la barrière, t'es dans la merde parce que t'as une chance sur deux que ton arme se foute dans la barrière. Ça. Demain j'ai pas assez de vision de l'espace pour le Ouais, coup. clairement. Là, c'est le manque d'habitude de se battre en lice aussi. Mais au-delà de ça, en soft, t'as pas de lice et t'as la même problématique. Donc fondamentalement, c'est au-delà de simplement un problème de gestion d'espace. C'est un problème de conception du combat. Oui, c'est ça. Enfin, je conscientise pas l'espace autour Ouais, de ouais. moi. En tout cas, à l'épée longue. En profile, j'ai un peu moins ce problème pour le coup. Paul Gronin. Ah, on part sur autre chose. Ah bah dis donc, on va en enchaîner deux. Petit Ah bah on va prophète, faire des petit jolis prophète, soleils. petit prophète. Ah non, c'est Francky. Pour commencer, mais qui sait ce qui va arriver après? C'est Ouh là là. Gronin. Au secours la jonction là, hein? La jonction. Oui. Entre Ah. la côte de plaque et la jambe. La jambe qui baille. Ça, c'est mes anciennes jambes. Oui. C'est une élytre de coccinelle, ça je reconnais. Parce que j'ai des très grosses cuisses. Alors, il y a de l'idée, mais trop face et regroupé en avant. C'est-à-dire regroupé en avant. Là, tu vas voir, regarde comment t'es. T'es penché en avant. Ouais. Et tu vois, regarde, et là tu pars en pas chassé. On va se remettre tout l'entrée. Face, en vrac, les pieds croisés. Hop. Ouais, c'est le bordel. Ah ouais, c'est le zbeul. Et là c'est pareil au niveau des jambes. C'est surtout au niveau des jambes en fait la problématique principale. Tu regardes là tes jambes, tu restes face. Tout le temps. Ouais. Alors que justement, si tu te rappelles bien la leçon, il t'a envoyé la vidéo Pampan ou pas? Non, pas encore. Oh mais quelle enflure. Pampan, je sais que t'es dans le chat. Envoie la vidéo à Tigrou tout de suite. Et tu me l'envoies aussi. Non mais oh. Merci d'avance. Ouais, c'est ça. Parce que là, précisément, si tu as une jambe devant, une jambe derrière, tu peux partir en marche, en retraite, en ce que tu veux, même en petit sautillant. Mais surtout, tu peux facilement faire un décalage et faire un pivot, etc. Alors que si t'es face, bah tu peux pas. Ouais, je peux pas faire l'ouverture de porte et. Impossible. Mm. T'as de la chance que Francky est gentil, il avait pas encore tout compris sur la lutte. Oui. Ça fera la même tisane maintenant. Légèrement. Voilà. Et là, regarde comment il se place. Alors, il a pas assez d'espace entre les jambes, mais son placement est pas mal. T'as vu comment t'es toi? Les genoux qui rentrent et Ouais. complètement recroquevillé. Et le haut du corps, je saisis pas du tout son Non. coude ou ce genre de truc. On va pas en parler au secours. Et là, je me suis juste remis dans ses bras, gratos. Et regarde où est ton bouclier sur l'épaule. Non, va chercher le coude. C'est exactement ce qu'on a travaillé dimanche. Hein. Chope le coude pour contrôler la ligne d'épaule. Et là, faut que tu te battes avec la main droite. Là, tu te laisses complètement contrôler la main droite par Francky. Au contraire, et là, c'est l'exercice de lutte, de duel qu'on a vu dimanche. Je prends appui sur le bras armé ou sur l'épaule. J'ouvre d'un coup sec pour me dégager de sa prise et pour pouvoir se mater avec l'arme éventuellement, ou mettre un coup de poing, ou peu importe. Voilà, que tu fais un petit peu, mais tu restes beaucoup trop dans ses bras.
Après, oui, ça marque des points. Mais c'est pas le plus opti. Marquer des points, tu sais faire. Maintenant, je veux que tu te places correctement. C'est ça qui est important. Salut, monsieur de Et Groot. là, encore une fois, j'ai un peu de chance. Parce que... Ouf. Alors, c'est pas là le coup de Francky, hein. C'est là. C'est parce que j'ai des coups de long. Ouais. Pan sort de ce corps. C'est dégueulasse. C'est vrai. Salut, monsieur le haricot. Merci à toi et bonne soirée à toi. Des bisous. Ah, là, la récupération du bras est intéressante. Mais pour en faire quoi? Rien. Ah là, je suis complètement... Enfin bref, mon dos il est pas du tout droit, donc c'est compliqué de suivre derrière. Ah, très clairement, c'est complexe. Ouf. C'est pareil, t'as vu comment tu... Au secours. Là, s'il a conscience du coude, il réouvre le bras, t'es plié au bout de 6 secondes. Ouais. C'est pas possible. Parce que penché en avant. Là, tu vois, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est reculer ta jambe droite quand tu glisses ta tête sous son épaule. Enfin, sous son coude. Et pas aussi loin que ça. En te mettant de profil. Parce qu'en te mettant de profil, du coup, tu reprends de la distance à ce moment-là. Et là, tu peux remonter et lui remettre direct un coup de tête. En tout cas, tu vas re-rentrer dans sa garde tout de suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pour ça, il faut être de profil. Et regarde. Jambes pliées. La hanche et le dos qui fait un arc de cercle. Il n'y a rien qui est droit dans le bordel. Regarde le dos de Francky. Hein. Ah ouais. Regarde tes épaules. Tout le temps en face. Le nombre de boucliers que j'ai dû jeter à force de faire. Et tu vois, regarde le dos de Francky quand il est proche. Le plus droit possible. Ah mais ça, faut que je le conscientise. Parce que... Bien sûr. Bon, après, là, Francky, les coups de genoux, pas ouf. Mais ça, c'est un autre problème. Et puis le bouclier et la main sur la barrière aussi. Tranquille. Non, mais ça va. Oui. Ah. Et peut-être le garder celui-là. De quoi? Ah bah attends, tu vas... Écoutez bien, écoutez aussi dans le chat. Si vous voulez faire un clip, c'est le moment. Vous êtes prêts? Non, attends, un peu plus. Voilà. Voilà. Très bien celui-là. Tu l'as pas entendu? Non, je crois que j'ai pas le son de ce que tu voulais. Ah, t'as pas le son de la vidéo? Non. Ah merde. Ah, j'ai pas réglé le problème. En gros, ça dit barre-toi de là, connard. Ah oui. En toute transparence, bien sûr. Oui, toujours. Et j'ai pas pu voir. Le deuxième, j'y suis allé. Je suis rentré dans la voiture de ma femme. Ah là, il y avait un move intéressant de Francky, mais tu restes beaucoup trop dedans. Alors, il y a un écart de poids, d'accord. Deuxième, j'y suis allé. Mais même pour le coup, je cherche pas du tout à me dégager, quoi. Ouais, complètement. Tu veux rester... Alors oui, t'arrives à te dégager, mais derrière, c'est pour... Là, il y a un début de quelque chose, mais les épaules et les hanches face. Le dos légèrement courbé en avant. Allez Francky, redresse-toi et pousse sur tes jambes. Pousse sur tes jambes. Il y a eu Pousse sur les assauts des remparts, là, c'était un peu léger. Mais que j'ai pas vu, justement. Et tu manques d'explosivité dans tes jambes. C'est-à-dire que tout est linéaire et tu vas t'écraser sur l'autre au final. Plutôt que de rentrer à la percussion vraiment rapide, en fait, percussif. C'est con à dire, mais voilà. T'es une boule de pétanque de pointeur, alors que tu devrais être une boule de pétanque de tireur. Alors, j'ai jamais fait de pétanque de ma vie, mais c'est très clair. Pas de problème. Pas de problème. Ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Alors, Tuto pétanque.
pétanque. Voilà, le fair play, ça on s'en fout. Voilà, on va se regarder une petite vidéo de pétanque vite fait. Ça va aller très vite. Alors, là c'est un pointeur. Donc regarde bien. Regarde bien la bouboule. Oui. Il jette la bouboule. Tu vois, il vient... Voilà. Ça, c'est moi, du coup, le. Voilà, c'est ça. Et là, on va avoir un tireur. Tu es prêt? Regarde bien le tireur. Pac! Tu vois? Bon, alors c'est mal tiré, mais tu vois, ça arrive et poum, ça repart vite. Tu vois, ça arrive vite et ça repart vite. Voilà. Les tutos pétanque pour expliquer le béour, c'est tout neuf, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Ça va bien se passer, ne vous en faites pas. Mais donc voilà, là toi, quand tu rentres au corps à corps, regarde, t'arrives mollement dessus, t'es peut-être un pointeur qui va essayer de pousser une boule à peine. Mais t'arrives pas percussif. T'arrives pas vraiment bam, en mettant du poids, en mettant de la percussion pour ensuite ressortir, ou repartir, ou ensuite construire quelque chose. Et c'est ça qui te manque. Et ça, c'est lié à ta posture. C'est-à-dire que vu que tu es face à moitié, bah, tu peux pas pousser sur tes jambes efficacement. Ok. Oui, là bas. Si tu regardes Usain Bolt, quand il court, il n'est pas les épaules face, il fait épaule droite devant, épaule gauche devant. Il va utiliser la torsion du buste, il va essayer de l'aligner avec les hanches. Et pas être en croisé. Tu vois? D'ailleurs, comment il court Usain Bolt? Attendez. Ça, c'est intéressant, ça. Non, tout le monde s'en fout, mais moi, ça m'intéresse. Ah, cette non. définition. Il garde quand même les épaules assez face. Quoique, non, en fait, les épaules et les hanches vont être assez alignées, finalement. J'ai l'impression. Oh là là, mais mettez-moi de la haute def. Mais sur la fin de la vidéo, là, c'est les anciennes vidéos, j'ai l'impression. Ouais, c'est juste. Oui, il y a du mieux. Non, ils sont quand même relativement face. Mais du coup, les épaules et les hanches ne bougent pas. Tu vois? Là, les épaules et les hanches ne bougent pas. Donc, soit. Mais le problème, c'est que toi, tu as tendance à mettre, du coup, une hanche devant et l'autre derrière. Et le problème, c'est que tes épaules restent alignées comme Usain Bolt, si tu veux. Tu vois? Bah, du coup, c'est problématique. Il faut que tu, impérativement, que tu alignes tes épaules avec tes hanches. Et comme en combat, on va essayer d'effacer une partie du corps, et ben du coup, il vaut mieux avoir une épaule devant correspondant à la hanche avant. Tout simplement. Ouais. Et ça me permettra de mettre des percus aussi un peu plus... Exactement, ça te permettra avec le changement de garde d'avoir de la frappe en profondeur et de la poussée, ou en restant du même côté, en marche décalée par exemple, ou même en marche tout court, de pouvoir avoir pareil de la poussée en utilisant ta jambe arrière. Ouais. Là, on est très proche des concepts d'escrime finalement, mais c'est aussi utilisable en BO. C'est cette fameuse année où les Biens m'a refusé mon entrée en lice alors qu'ils savaient que j'allais avoir une nouvelle armure en moins d'un an. C'est un entraînement. Donc là, il m'a dit, c'est ça, c'est des polémies. Ah, c'est con qu'il ait pas pensé parce que putain là tu t'es jeté dans ses bras. T'as vu comment t'es dans ses bras hein, et tu fais rien. Tu peux pas faire grand chose. Si lui là il a conscience de tourner la tête par là, de tirer le coude ici, ouais, il me faut en contre direct. Il chope le coude, il baisse ton coude à toi, il met sa jambe droite derrière là. Est-ce que tu as déjà vu un timbre-poste? J'allais dire de la pâte à crêpes, mais oui. Ouais, on est plus dans une oblitération là. Hein. Et Pampan a des mots durs dans le chat. Des mots durs, des mots qu'on dit dans une armure. C'est-à-dire qu'il a envoyé la vidéo? Non, il dit c'est pas comme si on faisait de la quadrupédie depuis toujours. Ouais, Quel gigantesque bâtard. Mais c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est quoi ce dos là? Qu'est-ce que c'est que ça? Quasimodo, putain. My Micoplan is back. C'est ça, Quasimo Grou. Là, pareil. Putain. Oh, la fessée. Ouais, un peu, ouais. Ah, c'est pas un peu. Il y a de la chance qu'il est gentil. Oui. Et ça, c'est quoi ça? Il te contrôle de partout. Et toi, tu mets des vieux coups de latte pourris avec ton fauchon comme ça. Mais non.
travaille quelque chose, fais quelque chose. En plus, t'as vu la posture, au moins recule ta jambe droite. D'une Clairement, part, là. ça va libérer ta tête, et de deux, tu pourras frapper fort. Là, jamais personne les comptera, sauf en IMCF, mais est-ce que c'est vraiment des humains? Ah, l'histoire ne le dit pas. Maître Nain, si tu nous regardes. Allons-y, alors, Monsieur Grou face à Monsieur Nain. Monsieur Nain, d'ailleurs, qui a eu sa vidéo d'analyse postée ce jour même sur la chaîne de la salle avec une super miniature. Je vous encourage à aller la voir, c'est magnifique. Super. Ouais, merci. Au moins 30 minutes de détourage. 30 minutes, la vache. Mais c'est long de détourer à la mano. Hein. Tu sais qu'il y a des logiciels qui le font. Ouais, mais c'est chiant. D'accord. Et souvent, faut retoucher derrière, en fait. Oui. Donc autant le faire moi-même. Non, c'est 30 minutes, non, je mets un petit quart d'heure, 20 minutes, ça peut péter. Alors, Monsieur Grou. Là, tu tombes. Pourquoi tu tombes? Alors, si on regarde Monsieur Nain, bon, certes, il est en l'air, mais au moins il est de profil. Et regarde ses épaules et ses hanches. Ouais. Tu vois? Il y a cette super technique du double coup. C'est pas parfait ce que fait Monsieur Nain. Mais regarde, là, t'étais de profil au début, là, hop, tu t'es en train de te remettre face petit à petit. Épaules, hanches alignées. Du coup, il peut pousser sur ses jambes, même s'il pousse vers le haut et c'est pas le plus optimisé, il y a quand même de la poussée sur les jambes. Et surtout derrière, le contrôle. Tu vois? Et là, il baisse le coude. Il baisse le coude, il attend ta réaction, il va remonter derrière et surtout, il contrôle ta hanche, il se place et lui, il a le dos droit. Ouais. Et en plus, il m'a juste bien saisi au vol. Regarde. Hop. Dos droit. Toi, t'es en vrille. T'as vu? Regarde comment t'es. T'es en vrac de partout, lui, il est droit. Voilà, j'aurais dû reculer à blinde la jambe droite. Ah ouais, complètement. Tu te mets de profil. Paf. Comme ça le met dans la merde. Ouais. T'as vu, j'ai essayé le pont. Oui. Mais C'est non. voilà. Ah. je sais. Qui tournait sur lui-même. Si. Et c'est Monsieur Nain qui m'a fait trop peur. Non mais c'est surtout, à quel moment, dans quel pays de très haute altitude, tu jettes ton bras droit en bougeant ton pied gauche derrière toi en levant le talon? Je suis pas très fort, hein, j'avoue. C'est nous la chier, Kurva. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. C'est plus clair. Ah. Il y avait de l'idée. Et là, dommage que Monsieur Nain ait oublié le coude. Parce que là, il prenait le coude, là, tu valdinguais, mon pote, mais alors quelque chose de concret. Et totalement. Finalement, il reprend un peu dans l'autre sens, et voilà. Il arrive quand même à te faire valdinguer. Pourquoi? Parce que regarde ton dos. Ouais. Tu peux être penché en avant, mais si tu es penché en avant, t'as intérêt à beaucoup reculer ta jambe. Salut, Dadou. Non, mais c'est pas parce qu'il est daltonien aussi. C'est vrai. Merci de le souligner, enfin. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Oui. J'ai pas mieux. Et puis surtout, regarde tes hanches par rapport aux hanches du nain. T'es au-dessus de ses hanches, alors ça marchera jamais. Ouais, je pense qu'en désespoir de cause, j'ai essayé de le retourner sur le côté, mais... LOL. Ça marche pas. Ça compte bouclier au sol? Oui, Cyril, ça compte bouclier au sol. Non, tu peux pas en fait. Faut que tu contrôles la ligne d'épaule. Ouais. Regardez la différence de posture. Gros nain, il est face parce qu'il a les jambes face. Toi, t'es face et pourtant t'as les pieds en décalage. Et j'ai pas les deux pieds au sol. Exactement. Ah ouais, il a le dos droit, il avance et il change de jambe avant. Oh le pliage, là. le pliage du tigrou quoi.
Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle ta tête, il place ses jambes, et toi, comme tu restes, regarde, il va complètement crocheter. Ça, il Là, va il vachement. garde le dos droit, il te plie. Là, il te plie concrètement, il baisse le coude. Toi, tu t'agrippes comme un connard, mais non. C'est parce que je l'aime bien. Oui, peut-être, mais concrètement, ça sert pas à grand-chose. Bah, j'esquive quelques coups au sol, quoi. C'est Ouais, après, le moins si pire. le gars il a un peu de métier, il se sent partir, il va se jeter avec toi, il va jeter sa tête avec toi, il va t'oblitérer la gueule au sol. Hein. Et ça, c'est en origami, exactement. Et le risque, c'est que tu te fasses sécher la gueule en tombant au sol, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis. Donc, c'est pas fondamentalement le plus optimisé, quoi. C'est en désespoir de cause, d'accord, mais il y a d'autres choses à faire avant ça. Et moi, j'aimerais bien que tu fasses ce qu'il faut avant. Ouais. La rondelle, c'est le coltin. Et pas que tu te reposes sur ce que tu sais déjà faire, finalement. Ça, tu sais à peu près le faire. Tu vois, c'est un truc pour ta rondelle, d'ailleurs, elle est chiante à chaque fois, elle vrille. Ah ouais, oui, non, mais clairement. Encore qu'en Irlande, elle a pas sauté. Ouais. Regarde Bon, tes du coup, pieds. il y a un gaucher qui m'a fait à la hanche droite. Regarde tes pieds. Ouais. Même en escrime, c'est nul à chier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu peux m'expliquer Et ce que c'est que cette merde? C'est mes 10 ans de tennis. Voilà. Pas mieux. Bah, c'est cacaboudin. Surtout avec les deux pieds sur la même ligne. C'est pas du tennis. T'es pas en train de taper dans les balles du nain, là. The Big Dwarf Ball, c'est pas un manga. Faut arrêter. Les balles du nain, c'est ça en fait. Et quelle Les violence. fameuses. C'est ça, Après les balles du dragon. exactement. Bon, dans les deux cas, c'est caca. Oui. Et t'as vu ton déplacement latéral, c'est petit pas chassé. Regarde bien. Secours. Non. Change de pied, change de garde. Wow. Gros nain s'est envolé. Gros nain la foreuse. Oh oui. La très belle parade du nain. Et regarde, cette parade-là, il peut la faire parce qu'il est de profil. Tu vois? Il va lever et il va faire son pivot ici, là. Clac, clac, clac. Et ça, il peut le faire parce qu'il est de profil. Si t'es face, tu prends tout dans la face. Oh oui. J'ai essayé de pousser sur mes Et regarde, papates. là tout de suite, contrôle l'épaule, contrôle le coude. Alors, ça n'a pas forcément marché, mais il y a un début de quelque chose. Et là, tu t'es remis tout seul dans le coin, alors que tu étais pas. C'est con ça. Ah oui. Allez, Je me redresse-toi, rappelle de purée. ça. C'est juste que Grona était un peu fatigué sur la toute fin. C'est ça. Et il avait la flemme de continuer le mouvement. C'est pas lui. C'est pas toi qui l'emmène au sol, c'est lui qui va au sol tout seul en fait. Oui. Et ça, c'est scandaleux. C'est un scandale. Je suis outré, sachez-le. Allez, redresse-toi, purée. Tigrou, Cyril, mais c'est gentil de participer. Non, purée, c'est bien. Tigrou. C'est Instagram qui décidera. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Pas mieux. Tiret. Fugrou. Je pense que Fugrou est beaucoup mieux. Ouais, à choisir après mieux réflexion. Fugrou. Allez, c'est parti pour Fugrou. Lui et toi, quand t'es à l'aise, Plus gros. prends de l'espace. Au contact. Mais c'est de mieux en mieux, super. Oui. Allez. Ou Futiré Grou.
Ça commence à être très long avec le princesse devant, ça. Tiret. Ouais, c'est vrai que tiret, c'est pas si mal. Allez, monsieur Tigrou, on y va. Non, mais Tigro, Voilà. Finalement, après une réflexion. Enchaîne derrière. c'est ça. Redresse-toi, mon Dieu. Oh, la gestion était pas trop mal du nain, regarde ça. Enchaîne derrière. Il m'a décoiffé. Regarde, hop, hop, il va contrôler avec le coude derrière. Ça, c'est un truc que vous faites jamais. Je parle en général. Hein. Et ça, c'est un truc hyper important à faire pour suivre derrière. Et toi, du coup, la problématique fondamentale est toujours la même. Regarde, tu sautilles, tu sautilles, tu sautilles. Et alors là, c'est symptomatique. Une jambe devant, une jambe derrière, les hanches alignées, les épaules parallèles face au nain. Et qu'est-ce que t'es pas un Égyptien, bordel de merde? J'ai pas fait de test ADN pour l'instant. T'es un anti-égyptien. C'est chelou. Enchaîne derrière. Et encore une fois, hein. Regarde, t'as même ton bras de bouclier derrière. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et je sais pas du tout. Et Je crois que je voulais reculer en fait pour passer sous son bras. Mais Et en c'est fait, il ton m'a corps trop qui chauffé. recule, pas ton bras, couillon! Bah, c'était pour me mettre le poids derrière, je pense. Je sais pas. Mais au secours! Ah, on va remettre parce que le cri est pas mal. Voilà. Enchaîne derrière. Redresse-toi, mon Dieu. Ah, le redresse-toi, bon Dieu, il est pas mal aussi. Ah, ouais, le redresse-toi, bon Dieu, il est pas mal non plus. Super. Ouais, youpi. Et regarde, t'es en suspension avec tes jambes. Redresse-toi, mon Dieu. Regarde là. Hop, tu pousses sur les points, ça fait une espèce d'avance des châssiers chelous là. Secours. Ouais, je réfléchis très peu les jambes. Ah ouais, c'est un enfer. Là, regarde, t'as tout ce qu'il faut pour mettre le nain au sol. Tu te redresserais 30 secondes en baissant le coude. Ouais. Tu tournerais un tout petit peu vers la caméra pour aller regarder au fond là-bas. Ah, là, tu l'emmènes au sol, mais direct. T'es dans la merde, Romain. Mais non. Ah si, quand même. Il y a un début de quelque chose. Mais même là, regarde. On dirait une vieille. J'ai essayé de raqueter Monsieur Na au sol. Mais quel enfer, quoi. C'est rends l'argent, rends l'argent. Secours. Oui, j'ai dit, je compte sur toi pour le garder pour plus tard. Dans les jambes. Ah là là là. Non, les jambes, ça compte pas, Cyril, mais merci de participer. Bah alors pourquoi de temps en temps le prévôt il se... Prévost, il t'emmerde. C'est gratos. Pensez à la tagine de sang. La violence. Oh, le tagine de sanglier est parti tout seul. Oh, les insultes qui fusent comme ça, c'est. Ah là là là. Pensez à la tagine de sanglier. Le subtil mélange des cultures. Ah non, ah Allez. non. Putain, c'était bon ça. Reste dans le Ouais, sang. c'était ouf. Après, tu vois, t'as des j'ai pas les vidéos pour couper. Ah mince. Non mais je le ferai, t'inquiète. Mais juste rappelle-moi juste les mots. Et ça, je m'en souviendrai, je pense. Des phrases. Mais parce que tu vois, t'as du jus, t'as la... Voilà, t'as... Pensez à la tagine de sanglier. Merci Cyril. T'as le palpitant qui fonctionne, t'as le jus qui va bien et tout. Mais le problème, c'est que tu l'utilises pas de manière efficiente, quoi. Ouais. Là, t'as une jambe en l'air, là, tu pars en sautillant. Là, tiens, regarde, c'est cadeau. Hop. Un petit peu de menuet. On se remet. Hop là, le menuet. Oui. Merci, monsieur l'ours. Des bisous et bonne nuit et bon courage pour demain. Pourquoi ben non? Pourquoi ben non? Oh là, le nain, il est flingué, là. Mais, oh. Là, c'est un peu plus toi qui a fait l'effort. Voilà, les petits coups de tête au sol, ça c'est bien. Vas-y, reprends le dessus. Main. Et fini. Oui, le barre-toi de la conne, exactement. Il y a le barre-toi de la connard et relève-toi, bon Dieu, effectivement. Bah, si tu peux me les écrire tous les deux dans le Discord, JD, ça va m'aider à les retrouver. Donc bon, toujours les mêmes problématiques, monsieur Grou, hein, là-dessus, ça reste
Ça reste un classique. Les exercices de lutte, du coup, j'ai bien... voilà, j'ai fait du descriptif avec, j'ai pas rebossé dessus encore pour l'instant. Mais votre contribution a été formidable. Super. Ouais. Whoopi. Alors attends. Pourquoi je l'ai 2 fois celui-là? Mais je l'ai affronté plusieurs fois, Grenin, Oui, pour oui, le coup. oui, oui. Mais on va faire avec Fred. Reprenons sur un petit peu d'épée à deux mains. Quelle joie, quel plaisir. Oui. Toujours les jambes, hein. Mais non, c'est juste que des fois, en fait, je reviens très vite pour donner. J'aime bien les revers. Ouais. En fait, T'as qu'à mettre ça dans le spécial grouillot, Jedi. Bon, là, toujours pareil, t'as vu, t'arrives, il vient au corps à corps, tu t'écrases sur toi, tu mets une épaule devant sans mettre la jambe avec, et tu frappes 2-3 coups à la jambe. Alors, ça fonctionne, ça marque des points, d'accord. Mais C'est pas sur tout le monde déjà. Mais surtout, c'est à couper. Ça a coupé? Qu'est-ce qui a coupé? Un qui a coupé? De quoi? Je sais pas, j'ai dit, mais ça a coupé. Mais non, ça a pas coupé. Je dis ça parce que t'es en colère. Mais là, c'est ta jambe gauche à mettre devant, pas la jambe droite. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai chargé. C'est mes années de Marel qui ressortent. Regardez bien. Putain. Il y a un bouquet tombé. J'ai envie de crever. Je comprends. Putain, mais quel enfer, quoi. Fred, la violence dans le corps d'un homme. Halte, j'en ai rien à foutre, il bouge encore. Je vais le crever. Soi-disant, il est vieux, il a pas entendu. Ouais. Comment? Comment? Quel enfer. Par contre, le tagine de sanglier, il l'a bien entendu celui-là. Mais attends, ça s'appelle Louis Sélective. Ouais. Ah, oui, bon, là, je vais couper. Ah bon, il a coupé, il en a plus rien à foutre. Très bien, formidable. Du coup, ça doit être la suite, ça. Pas du tout. Merci d'être venu. Ah oui, c'est là. Ouais. Reprenons. Allez, on faisait des rounds d'une minute, on a fait 4 rounds d'une minute, effectivement. Et ça c'est pareil, regarde tes hanches et regarde tes épaules. Ouais. Au secours. La parade, pourquoi pas de riposte? Ouais. La pareille. La parade, pas de riposte et tu t'enfermes dans le coin. Bah, la parade basse pour faire une riposte avec, tu fais comment? Bah au moins tu fais tomber dans le vide. Tu fais tomber dans le vide avec les jambes et tu redémarres tout de suite. Tu fais pas, entre guillemets, parade des jambes. Donc tu fais tomber dans le vide avec les jambes et tu redémarres tout de suite, soit sur les avancées parce qu'il allonge ses bras, donc tu reprends tout de suite sur les avancées, ou soit tu remontes à la tête directement. Ok. Mais non, il t'attaque. Essaie pas d'attaquer plus vite que lui, surtout en reculant. Il t'attaque, parade riposte, ou fait tomber dans le vide. Je suis pas sûr que j'avais vu qu'il attaquait pour le coup. Bah... Enfin, je pense que dans cette position, en fait, je réfléchis juste à essayer de lui sniper les mains ou les avant-bras. Ouais, mais tu snipes pas quand il lance quelque chose. Bon, puis Fred, au secours, il va falloir que je m'occupe de ton cas aussi. Ça, c'est plus cohérent, mais c'est pas la meilleure cible ici. La meilleure cible, c'est là, sur sa tierce, pas sur sa carte. Bah, oui, mais si j'attaque comme ça, s'il m'attaque en même temps ou juste après, ça me permet de revenir en parade plus facilement pour moi. Bah oui, parce que t'as la jambe droite devant. Mais si tu fais ton revers avec un décalage droit, puisque t'es en garde, un décalage gauche, pardon, puisque t'es en garde à droite
derrière, tu peux remonter en tierce. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, là, tu galères parce que tu bouges pas tes jambes, mais si tu bougeais tes jambes, dans l'hypothèse éventuelle où t'avais des jambes et pas 2 saucisses cocktail complètement décédées, ben là, d'un coup, ça ouvre des possibilités, vous voyez. Ça se tient. N'est-ce pas? Oui. Ah, puis ce sautillement, au secours! Ça, pourquoi pas, mais c'est quoi cette pousse? Mais putain, mais bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis assis sur mon bassin. Je vais te manger un jour, hein, tu sais ça. Et je suis pas bon. Oui, mais de dépit. Voilà, merde! De miséricorde. C'est exactement ça, mais au secours! Mais qu'est-ce que c'est cette posture? On dirait que tu fais du snowboard! Mais c'est pas du snowboard! C'est pas de la neige! C'est de l'herbe! T'es en armure, merde! Mais je suis daltonien. Mais... Eh, je vais lâcher en temps plein, je te promets, ça va chier. Hein. C'est comme ça que t'appelles Bob? C'est méchant. Même si c'est vrai. C'est encore plus méchant. Il y avait un début d'idée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais au secours! Regarde, hop, tu fais l'effort d'aller dans un sens, et t'as un putain de boulet au pied, tu repousses pas sur ta jambe gauche. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Regarde, tu butes sur ton propre pied pour repartir de l'autre côté alors qu'il n'y a aucun sens puisque tu étais en train de mettre de la distance. J'aurais dû me barrer et continuer mon geste dans ce complètement. Mais surtout, il aurait fallu que tu pousses sur ta deuxième jambe en fait. Faut qu'on fasse du sabre. Ouais. Ça me paraît indispensable. La même, hein, toujours la même. Hein. T'essaies de faire la première, ça touche pas, tu la prends dans la gueule. Hop, voilà. Donc finalement, elle sert à rien celle-là. À la limite, fais une feinte. Tu l'as déjà fait 2 fois. Tu fais une feinte et ensuite tu fais la parade riposte. Donc tu fais feinte d'attaque, t'attends la contre-attaque, parade riposte de la contre-attaque, contre-temps. Du génie. Ok. Ouais, ça se tient. Il y a de l'idée. Mais vu que tu bouges pas tes putains de saucisses, comment tu veux en profiter efficacement? Ouais, je me bloque à chaque fois dans un coin ou un truc comme ça. Ouais, et puis regarde, ça pousse, tu sautes comme un tigrou en fait. D'où ton nom, hein? Comme un furet, tu veux dire? Non, comme un tigrou. Mais les furets, ça saute aussi. Ah ouais. Comme un tigrou. Ah. C'est vrai, monsieur De Gros. Sinon, il y a Snoopy. Il était pas en couleur au début en plus. C'est vrai. Je connais pas. Ou Snowgrou. Ou Tipeee. Tipeee. Ah, putain. Quel enfer. Ouais. Bon bah, hein, la même chose. Hein. Toujours la même chose. Ça sautille, ça pousse pas. Là pareil, les jambes sont bien, mais les hanches face, les épaules face. Ouais. Au secours, comme dirait Jedi. Ah Tipeee c'est top. Oh la vache, celle-là est dure Mickey quand même. Hein. Mickey ne te respecte pas monsieur Gros je crois. Alors cherche quelqu'un dans le chat qui me respecte. Ok 2 points. N'est-ce pas? Parce que là, tu vois, avec tes mains, tu fais des trucs cohérents. Tu fais des trucs très bien. Tu prends appui sur lui, tu prends des parades, tu vas frapper, paf paf. Le problème, c'est que les jambes, elles font n'importe nawak derrière. Ouais, je me bloque totalement comme un connard. Comme un connard. Doudou, ta, doudou, ta, doudou, ta. Exactement. Oui. Et puis là, la frappe en levant la patte, au secours. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
J'ai dit qu'il dit qu'il est encore plus méchant que Mickey. Bah, Ah, bah, on va vous mettre ensemble en mission, ça me paraît pas mal. c'est pas un concours, hein. Là, regarde, tu vas frapper en sautant les épaules face. Regarde, ça c'est endémique. T'as vu ça? Ouais. Tu sais, on dirait Niafron qui affronte Guignol. En spectacle de marionnettes. Et du coup, t'es en train de dire que Fred c'est Guignol? Non, Fred c'est Niafron. Ah, pardon. Toi, tu es Guignol. C'était pas s'y méprendre. Gigrou ou Tignol, comme tu préfères. Putain, mais je vais en avoir 54. Exactement. Et les petits sauts, je pense que c'est Parce que en t'es- vrai parce que peut-être t'es un face. dérivé du tennis sur les reprises d'appui. C'est con, Non. mais Je pense que c'est c'est juste pas parce que grave. t'es face en fait. Donc, Oui. Comme tu sais que tu dois bouger, vu que t'es face, la seule solution que tu as pour bouger, bah en fait, c'est de sautiller. Parce que mécaniquement, t'es obligé d'avoir une main devant, une main derrière, puisque t'es à l'épée à deux mains. Donc t'as forcément les deux mains sur le guidon. Et donc la seule solution que tu as pour te déplacer, c'est de faire des petits sauts. Alors effectivement, le tennis va pas aider, puisque t'avais les deux mains sur la raquette au tennis aussi, finalement. et au tennis, tu te mets pas mal de face en attendant le coup de l'adversaire et dès qu'il touche, en fait, tu fais un petit saut pour savoir si tu pars à droite ou à gauche. Ouais. Le tennis, ce fléau. Ce fléau parmi les jeunes. Exactement. Les jeunes de banlieue aisée. Hein, Ah oui, oui, non, bien sûr. c'est pas à la Courneuve que tu vois des cours de tennis tous les 4 matins quand même. Hein. Enfin, moins. Bon, peu eh moins, ben, monsieur Grou, hein, ça persiste, ça persiste. On va s'épargner le Pro-Fight, qu'on a déjà vu. Trop d'honneur. Par contre... Ah, je sens venir le coup. Oh, Ah oui, la fuite. J'arrive pas à le faire. Mon Dieu. Oh, restons simples, appelle-moi Thomas. Mon Dieu. Oui, oui. Alors, reprenons. Ah, bon, on en a 20 minutes, on est bien. Oui. Il y a les deux, hein. Il y a le bleu ou le duel. L'amende. Alors, toujours la même problématique, hein, le fait d'être face, c'est jamais une bonne idée. Moi, je faisais. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était ça. C'était. Et puis tu relâches, pourquoi tu relâches à ce moment-là? Ça n'a pas de sens. Je trouvais aucune solution, je pense. Oui. Alors maintenant tu le sais, Il y a les si deux, t'as hein. pas Il de y a le bleu solution, ou le tu duel. restes en garde et tu L'amende. changes de garde. Tu vois, Ouais. là, tu te mets tout seul dans la merde. Tu vois? Tu te mets sur moi et tu te jettes en dessous. Quel intérêt? Et pourquoi tu fais ça? Parce que moi, je faisais. Petite tactique. LOL! Tout ce que j'arrivais à faire, Merci. c'était. Parce que derrière, hop, tu prends le rouleau compresseur dans la gueule. Le roule gros compresseur. Redresse le dos. Ouais. Et le avant-arrière, hein. Tu as vu? Donc avec le dos droit, tu regardes mon dos. Bon, il y a un écart de poids certes, mais toi tu es une vraie glu. Regarde, hop, le avant-arrière. Ce que t'as fait Gronin finalement. Avant, toi tu vas forcer vers l'arrière, paf, je te plie sur ma jambe, et tout de suite j'essaie de réouvrir. Bon là ça a foiré. Donc je viens croiser pour me récupérer, mais... Je joue sur ma tête quand même, hein. Ça a foiré, oui. Oui, oui, non mais ça a un Oh peu foiré. zut. On aurait pu faire mieux. Mais ouais, c'est ce qu'on avait vu au stage aussi. On Ouais. avait vu celle-là. Mais là regarde, épaule face, hanche de profil. Mm. Redresse-toi là, redresse. Ouvre les épaules. Je te jure, je le fais en ce moment. Hein. C'est bien. Je te vois, Merci. Tigo. Je sais. Là, il y avait il est partout. Là, il y avait de l'idée, mais encore une fois, tu frappes dans mon arme. C'est dommage. Regarde. Là, parade, et tu frappes encore dedans. C'est con. Change de cible. Là, il y a de l'idée. Mais baisse ton coude. Oui. On change de garde, pourquoi pas. Et le dos. Ah, tu vois, je suis remonté tout de suite, un petit coup de tête pour redescendre ton épaule, et du coup là, c'est moi qui contrôle ta ligne d'épaule. Tu vois, moi, je suis droit et toi, t'es voûté et avec les épaules un peu à plat.
Ouais, puis là, t'appuies sur la hanche. Du coup, Ouais. je me décolle. Et du coup, j'ai de l'espace. Alors toi, t'as de l'espace pour mettre un coup de genou, mais tu vois, j'ai le bouclier en bas qui vient essayer de te faire chier. Et dès que c'est libéré, tout de suite le bouclier qui essaie de contrôler, hop, ou qui récupère la tête. Faut se remettre dessus. Là, c'est essayer de me rentrer dans la lisse. Hein. Ouais, là, j'essaie de te casser la colonne d'air, tu sais. Hop, voilà. Ah, t'as de la chance, je suis pas hyper bien placé. Mais tu vois, toi tu te fatigues, moi je mets des points. Et regarde comment je suis, hein. Dos droit, et t'as vu l'espace que j'ai, hein. Ouais. Ouh. Ponk. Ouh. Ouh, le ponk. Oh, Ouais. le bonk. Oh, je l'avais oublié, Ponk. celui-là. Ouais, t'inquiète, c'est pas le seul de ce que je me rappelle. Oh, bâtard. Oh, Datsun Spark, si tu regardes celle-là, c'est cadeau. Incoming. C'est ça. Alors d'ailleurs, justement, pour le coup de coude, on en parlait. En armure, on peut le mettre avec la pointe. Mais moi, ça fait longtemps que j'étais pas venu, ça fait trop plaisir. Merci, Pont Furtif. Bonsoir. Bienvenue. Attention, coucou incoming. Oh, Belle journée, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Une journée fruitée, riche en acouphènes et en percussions. Riche en acouphènes et en mots de tête. Eh, mais c'est peut-être celui-là qui m'a plié le casque. Ah putain, c'est possible. C'est soit celui-là, soit le coup de genou, je pense. Ah, c'est possible. Après là, tu cherches bien le coude, c'est bien, mais tu vois, tu te mets en difficulté tout seul parce que t'es trop proche. Ouais, mes jambes, le placement, ils m'aident pas du tout. Je crois que ton casque est déjà enfoncé. Il faudrait qu'on... Je sais pas, on verra. Après, la percussion était intéressante, mais là, regarde. Épaule, hanche de côté, épaule dans l'autre sens. Et du coup, bah, pour redémarrer, tu peux pas, parce que t'es déjà en torsion. Donc vu que t'es en torsion, bah, tu perds toute la puissance que tu pouvais avoir en élasticité pour repartir devant. Ah, je suis enfoncé dans le sol. Ouais, clairement. Et tu te jettes dans mes bras. Plutôt que de construire... Ah, tu vois, celui-là était de l'autre côté. Plutôt que de construire tranquillement ta lutte. Ce qui est dommage. Donc là, pareil, hein. Comme Gros Nain tout à l'heure, ou comme la première. C'est Ouverture en contre. ouais, c'est je vais dans un sens puis dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être, comme ce qu'on a vu dimanche, capable de moduler d'une garde à l'autre finalement. Ouais. Regarde, là, hop, je force un peu, je vois que tu te recroquevilles et après j'ai plus qu'à continuer. Puisque à ce moment-là, tu vois, j'essaie de mettre ton centre de gravité devant le polygone. Là, tu rééquilibres. Donc si tu rééquilibres là, ben, j'ai plus qu'à pousser un petit peu derrière et là ta verticale gravitaire elle est sortie du polygone. Tu vois? Ouais. Et hop, 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 hop. Et après avec la vitesse, il suffit de déroule. descendre tranquille. Exactement. Hé hé. Hein, mais bien défendu, bien défendu. Et le gros est là. Coucou. Coucou. I'm dead now. C'est ça. Pourquoi il fait le crabe retourner? Parce qu'il a perdu sa coquille. C'est très technique, hein. Oui. Clairement. Et tu vois, c'est pas la meilleure prise. La meilleure prise, c'est de bloquer avec le bouclier. D'essayer d'entrer en lutte avec le bouclier, pas avec l'arme. Comme ça, tu peux continuer à mettre des points. Oui. Voilà, ça pourquoi pas. Mais t'as vu comment t'es placé par rapport à ce qu'on a travaillé dimanche? Mais ça, Ton pied, il doit être je commence ici. à bien m'en rendre Voilà. compte et c'est ce qui s'était passé en Irlande aussi. Ouais, bien. Ah là, on parle quand même d'une vidéo qui date de juillet. Donc, on a quand même eu... toi, t'as fait 2 compètes depuis et on a eu un mois d'entraînement en plus. Donc, ça... 3 compètes. Ah oui, 3 compètes, c'est vrai, exact. Là, ton démarrage était intéressant. Voilà. Ah, petit coup de tête. Qui va bien. Deuxième. Là, il y a un truc à faire, mais... faut Mon que tu bras, sois- il est trop bas et il est trop en galère. mais je te l'ai descendu, hein.
j'ai descendu mon coude. Regarde, Ouais. là t'aurais pu démarrer. Mais là, il fallait être vachement bas et aller chercher extrêmement loin en tournant ta tête très 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 vite vers ta gauche. Et là, dès Ouais. que je sens que ça peut partir, regarde, hop, je redescends et je vais me redresser dans l'autre sens pour plier ta garde. Putain, j'ai failli partir là. Hop, tu vois, et je viens contrôler ta hanche. Et ça, jamais tu le fais. Et du coup, moi, je me ménage de l'espace, tu vois, du coup. Je suis tranquille, j'ai le dos le plus aligné, le plus droit possible, et toi, je t'empêche de venir faire ce que tu as envie. Hanche, tu poses Ouais. le bouclier ou tu, Ouais, je pose le bouclier ou tu la es main dessus. en pression sur le côté. Donc, peu importe, tu fais comme tu peux à ce moment-là. Et hop, si je vois que ça galère pas, paf, je repasse par en dessous pour contrôler le coude, ou je remets le bouclier en protection. Tu vois. Ouais. Faut pouvoir être mobile avec ça. Et là, pareil, tu t'écrases sur moi complètement. Ouais. Regarde, hop, t'as là. Et là, regarde. Ma tête va partir d'un coup, je te pousse avec mon bras, la tête ressort, mais tout de suite, je suis debout derrière, tu vois. Ouais. Je viens pas rester écrasé. Donc, c'est pas mes épaules que j'enlève, c'est ma tête que j'enlève. Ouais, tu restes droit pendant le mouvement. Bah, le plus possible, regarde. Là, je reste le plus aligné possible, et tout de suite, là, je me remets droit. Ouais. Là, pour tout de suite réavancer. Là, il y avait de l'idée. Il y avait Oh. vraiment de l'idée. Oui, la poussée est toute douce. Mm. Là, tu contrôlais l'épaule, il y avait de l'idée. Mais pour pouvoir mettre au sol... Merci de Groot. Effectivement, la question se pose, mais qu'est-ce que tu fais ? Là, pour pouvoir m'amener au sol, il faut que tu remontes, en fait. T'es déjà recroquevillé, tu veux m'amener au sol, recroquevillé. Non, remonte, colle tes épaules à mes épaules, remonte le plus possible ta main droite sur mon épaule, et là, tu peux me refaire basculer vers l'avant. En fait, dans cette posture-là, j'ai peur de remonter parce que j'ai peur que tu me mettes en contre comme les 2 fois précédentes. Bien sûr, mais si tu remontes en fléchissant, t'es en train de faire passer mon centre de gravité au-dessus du tien. Ok, ouais. Eh oui, parce que là, regarde, ton centre de gravité est au-dessus du mien. Il faut que ton centre de gravité soit en dessous du mien. Ouais. Ce qui fait que là, regarde, hop, je vais tirer un petit coup. Là, t'es complètement en vrille. Hop, et moi, au final, ce que je fais, je vais simplement sortir de ta prise, en fait. Tu regardes bien. Je remets un petit peu plus en arrière. Mais là, hop, tu as la prise. Et hop, et en fait, moi, je me retire. En fait, je retire mon arme. Comme ce qu'on a vu dimanche. Je pose mon bras sur l'épaule et je viens ouvrir ma garde et retirer mon bras droit pour me ménager de l'espace pour frapper. Bah là, c'est pareil. Je te laisse mon bras, je me place et je l'enlève au dernier moment pour que toi, après, tu ailles te vautrer là-dedans, là, dans le stupre et la luxure. Punch. Je suis pas bien. Prends une méthode. Hein Prends une méthode. Faut que je te prenne. Et si on prend la caméra, je vais essayer. Ah je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, c'est un coup de latte standard? Je suis désolé. Ah, c'est le coup de genou. Euh, C'est le coup de genou. genou dans la tête. Ouais. Exactement, exactement. Donc ça, c'est un truc que vous faites peu aussi, c'est prendre votre temps quand l'autre est au sol. Oui. Pas besoin de se stresser. Hein. Au contraire, je prends le temps de me placer pour maximiser, d'une part me reposer, le laisser se fatiguer au sol et maximiser mes cibles. Ouais. Là, pourquoi frapper dans la garde sans déconner, quoi? Secours. J'aurais dû juste frapper l'avant-bras. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Merci, Douy. Oui, on peut toujours compter sur lui. Ah oui. Oh, l'esquive. Pardon, je me branle un peu tout seul. Mais... Y'a pas de souci. Hein. Bah, pourquoi? Moi, j'ai Parce pas que l'image, donc tout va bien. ta main, elle remonte au-dessus de ma tête, en fait, plutôt que de descendre. Attends, où ça? Tu vas voir. Là. Tu as vu? Ouais. Bon, le bouclier est un peu fatigué. Et j'ai. C'est pour ça que les petits sont mieux. J'ai avancé, je me suis dit, il se tourne, machin et tout, j'étais en mouvement d'attaque.
Là, tu vois, tout de suite le bouclier à l'intérieur. Ouais, Pour- pour pouvoir pousser sur ma Pour hanche. contrôler tes hanches. Ouais. Et, hop, et tu te mets dans la merde. Ouais. Bon, j'ai pas forcément la patate pour tout faire ce qu'il faut. Mais... Et t'as vu la poussée sur la hanche aussi là? Pour sortir? Ça c'est un truc que Ouais. tu peux faire aussi. Donc là tu vois, t'essaies de m'emmener, ton pied est trop haut. Ton pied devrait être Ouais. au-dessus de ma cheville. Et regarde, là je viens pousser avec l'avant-bras et avec le coude pour créer de l'espace et hop, me sortir de l'espace. Et regarde sur la sortie, je fais un tout petit pivot. On va se le remettre. Peut-être t'aider à comprendre le truc. Regarde mes jambes. Je vais faire beaucoup de pivots. En fait, là t'attaques, c'est bien. Et là regarde, hop, je me remets de côté pour ensuite redémarrer. Ouais. Tu vois? Donc faut pas avoir peur de ça, de se mettre même de côté, profil. Et là c'est bien. Et là c'est très 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 bien. Je cherche un peu haut encore, je crois. Ouais, mais comme je suis plus grand, t'as moins besoin de fléchir. Du coup, ça t'avantage, puisque t'as du mal à fléchir. Mais ce qui est bien, c'est ouais, t'es allé chercher un peu haut, mais tout de suite, t'es venu poser ta jambe derrière. Donc finalement, tu bloques bien mon pied. Ce qui fait que là, c'est bien. Tu pourrais allonger un peu plus le dos. En allongeant un peu plus le dos, tu vas me tirer un peu plus vers le barbecue, là-bas au fond. Ouais. Et en me tirant un peu plus vers le barbecue, en te redressant un peu, ça va m'accélérer. Et puis je vais pas me retrouver au sol avec toi. Bah, moins. T'as moins de chances, tu vas minimiser les chances. Après, ce qui est bien, c'est que tu prends ton temps. Pourquoi pas. J'aurais préféré des coups descendants plutôt que des coups, des espèces de petits crochets chelous. Mais pourquoi Ouais. pas. Parce que c'est à moins de chances que ça compte. Bah ouais. Là, pourquoi pas, mais c'est pour faire quelque chose si tu fais ça. Et là, tu fais rien. En plus, tu t'es foutu dans la barrière, donc... Ouais. Donc c'est dommage. Et tu vois, en lutte, pousser avec le bassin, ça aide vachement. Tu vois, du coup, moi, je garde le dos droit et je viens de pousser avec le bassin. Ah, c'est valide, hein. Ça compte. Ça, c'est un truc que vous faites pas assez. Utilisez votre tête. Ah, je sais pas donner de coup de tête. Il faut qu'on le travaille. Alors, pour donner un coup de tête, regardez bien. Vous voyez, c'est pas la tête, hein. Là, on va parodier la chèvre, mais c'est tout le buste et même jusqu'aux genoux. Regarde bien. Les genoux vont se fléchir et c'est tout le corps qui va aller vers l'avant. Regarde bien. Attention. C'est là que ça se joue. T'as vu l'armement ? Ouais. Ouais, en fait, tu fais l'élastique. Exactement, je fais un espèce de fouet avec le corps, et c'est le front qui vient rentrer, enfin c'est le bulbe du casque qui vient vraiment sur la zone de percussion, quoi. Ok. Et là, t'as vu, la tête, elle est bien partie. Et t'as vu la position du corps. Regarde mon pied, là, ma jambe, le dos, la tête. Tout est aligné. Tu vois, tout est en contrefort à fond vers l'avant. Et si elle est vide, la tête? Mais on s'en fout. L'important, c'est le casque. Punk. Wow. Celle-là, elle a dû te sonner aussi. Hein. Putain, je me rappelais plus du tout de cette leçon. Ouais, si. Ah oui. Oh, mais ça, c'était très bien. Ça, c'était très bien. Et une vraie bonne idée. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas une bonne idée, je t'ai remis les idées en place. Ah. Regarde, Ça se tient. t'es placé derrière, et d'un coup sec, tu viens venir me choper le pied au moment où je fais mon transfert d'appui. Et ça, c'est une très très bonne idée. Mais comme derrière, bah t'es en Ouais, je vrac, fais rien. bah du coup, moi je reprends le dessus et merci mon chien, quoi. Après, il y a de l'idée de frapper, pourquoi pas. Mais et alors là, attention, regarde, je crois que je vais le refaire. Ah non, là je suis gentil. Là je suis méchant. Tu voulais t'entraîner au coup de tête, tu me l'as pas dit, quoi. Non, mais je voulais te montrer qu'il y avait des possibilités. Et là, il y avait de l'idée. Là, il y avait une vraie idée. Le problème, c'est que tu contrôles pas assez le haut du corps. Ça fait un joli bruit qui résonne, effectivement. C'est artistique. Hein. Bien protégé avec le genou. Redresse le dos. Redresse le dos.
Parce que là, si tu te redresses, en fait, tu m'allonges. Mais c'est pareil. Regarde, tu plies ta jambe. Va chercher ma cheville. Ouais. Tu vas chercher ma cheville, tu bloques complètement, puis tu tournes la tête et c'est plié. Mais tu vois, regarde, vu que tu regardes où tu vas, bah t'es complètement plié là. Tu peux pas m'emmener au sol en étant comme ça. Il faut que ta tête elle regarde ici, là, le coin, et que ton pied soit posé devant ma cheville. S'il est posé devant ma cheville, en fait, tu vas transférer mon poids de corps par là, un petit peu devant. Et là, du coup, tu vas me faire valdinguer. Ouais. La petite sortie en percussion, elle est pas mal. Hein. Le petit coup de poing de sortie est intéressant. Mais comme t'es plié, bah, du coup, ça va pas... Il n'y a pas d'impact. Pas suffisamment. Et là, tu vois, tu me laisses encore réinstaller le jeu que je veux installer. Plutôt que, justement, sortir de la ligne et décaler un peu partout. Oui, il était fort celui-là. Regarde, tes jambes, elles sont lentes. Elles sont lentes et on sent qu'elles sont molles. Ouais. Heureusement que je recule dessus. Oui. Tu vois, regarde, le bouclier proche de la hanche. Ouais. Pour te faire chier. Après, je te laisse un peu travailler aussi, hein, c'est le but. Là, il y a de l'idée, mais redresse le dos. Ouais. Ah ouais. Il y a de l'idée, mais c'est timide, parce que t'as pas utilisé jusqu'au genou pour vraiment armer et aller à la percu. Ouais, mais je pense que déjà je maîtrise pas le geste et après j'ai peur que ça prenne trop de temps de faire ça. Oui, alors qu'en fait, du temps, t'en as. Ouais. Là, c'est pas mal, il y a de l'idée, mais tu pourrais utiliser tes jambes. Un peu plus. Tu vois, regarde, tu montes sur la pointe des pieds quand tu fais ça. Tu fais que en torsion du bassin et tu n'utilises pas justement ton extension de jambe pour augmenter la puissance de frappe. Quand tu dis extension de jambe, c'est transférer le poids des jambes au moment de la frappe. C'est juste monter en fait. Juste monter sur tes appuis pour augmenter en fait le pouvoir d'impact. Puisque tu pars d'un peu plus bas, tu vas pousser sur tes jambes en même temps que tu allonges le bras. Donc du coup, tu vas utiliser aussi les muscles des jambes, les mollets pour accompagner la percussion. Du coup, en fait, tes jambes vont amener de la poussée en plus du poing, puisque tu vas remonter en plus de ton extension de bras. C'est ce que tu fais déjà finalement avec les hanches, en faisant de la rotation, mais tu peux le faire en plus avec la flexion des jambes. Ok. C'est la différence entre tes coups de tête et mes coups de tête. C'est que moi, j'ai utilisé la flexion des jambes aussi. Du coup, je vais mettre encore plus de puissance de frappe. D'où l'intérêt de garder aussi, quand tu défends, les mains proches des hanches. Tu vois, regarde, là tu vas valdinguer, là j'ai le poing sur la hanche. Puis qu'au moment où tu vas tourner, paf, moi je te pousse. Ouais. La même que tout à l'heure. Ce désarmement. Ah ouais. Et l'arme a été jetée avec dédain. Tiens, c'est qu'à merde. C'est ça. Ah oui, oui. C'est qu'il y a. Un autre clear magnifique qui vient de balancer ton arme, Nabo. Magnifique. Le timing était absolument parfait. Au moment où l'arme est repartie dans le champ, notre clear, il a envoyé ton arme, Nabo. Ah, c'est un epic win. Tellement que je m'en suis étouffé avec mes propres glavios. C'est vous dire. Oh. Merci, notre clear, c'est du génie. Là, recule ta jambe droite pour travailler. Et repose ton putain de talon gauche. Pardon. Et là, recule ta jambe gauche pour pouvoir donner ton coup de bouclier. Bon, va falloir qu'on travaille le coup de tête. Ah mais j'ai dit, je sais pas faire. Hein. On va travailler les jambes avant, après ça viendra tout seul. Okay. Tu vois la bataille pour la garde, c'est tout le temps. Tout le temps bataille pour la garde. Ouais. Jamais tu dois te reposer. Tout le temps tu dois être en train d'essayer de chercher. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Mais au moment où t'as fait ton truc, bah du coup moi j'étais engagé sur autre chose, regarde. Regarde les jambes. Regardez dans le chat aussi les jambes. Hein. Hop. J'essaie de monter au-dessus.
Là, tu pousses, tu verrouilles, tu tournes, et moi, je retourne tout de suite. Ouais. Tu vois, et finalement, j'ai fait le contre de ce que toi, tu voulais faire. Bon, là, après, tu t'agrippes comme un petit koala dans son eucalyptus. Toujours. C'est ça. Non, je prends les culs. Et j'essaie de te faire descendre tous les éléments. Bon, là, c'est un peu trop tard. Il aurait fallu essayer de se barrer avant, en fait. Après, tu résistes bien. Mais le problème, c'est que tu résistes à un moment donné où tu devrais plus résister, en fait. Ça sert plus à rien de résister maintenant. Ouais, y a pas d'intérêt. C'est rigolo, c'est joli, ça anime bien les lives, mais c'est pas le plus opti. Ouais. Je le fais Parce pour que- vous, monsieur le prévôt. Merci, c'est gentil. Parce que le risque après, c'est que le mec soit énervé et il fasse ce que je commence à faire là, tu vois, pour te montrer. C'est mettre des coups de genoux au sol, faire des descentes Ouais. de genoux au sol, parce que t'as le droit, et ça va te fatiguer, ça risque de te blesser. Et donc, du Ouais. coup, pour moi, c'est un avantage. Si t'es blessé, t'abandonnes, quoi. Donc, finalement, c'est prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. Oh, la dernière, là, c'est quoi ces frappes, là, avec le poignet pété, au secours? Allô? Oui, oui. Ah, pardon. Ah bah là, j'ai rien à dire. Ah oui, ça, c'est un truc que tu fais jamais aussi. Que rarement des gens font. C'est dans la recherche de garde, regarde. Là. Bunk. Bunk. Les petites percussions, tu vois. Tu essaies de contrôler le bouclier. Pam, pam. Mettre un ou deux coups comme ça te permet de marquer d'une part des points. Et de deux. De toute façon, j'ai des frises. Ouais, attends. Je crois que il y a un problème. Ouais. Il y a eu un petit saut de connexion de Restream, je crois. C'est bon, monsieur Tigrou, tu es présent? Oui, oui, je suis là. Oui. Tu m'entends? Oui, oui, nickel. Le chat va bien? Impeccable. Reprenons. Donc ouais, la bataille pour la garde, comme tu as distance de percussion, c'est à ce moment-là où il faut, pour te battre pour la garde, mettre des percussions. Que ce soit avec le point... Ah non, ça saute encore. Ouais. C'est de ton côté ou du mien? Non, c'est du mien, je crois. J'ai des sauts de connexion. J'ai l'impression. Ouais, j'ai des petits sauts de connexion, je sais pas pourquoi. Aucun sens. Bref, continuons. Donc ouais, se battre pour la garde aussi avec des percussions. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Ah oui, ça, effectivement, ça... Ouais, j'ai des sauts d'internet, je sais pas pourquoi. Une très bonne question. C'est très chiant. Ouais, oui. Bon, Du coup, j'ai compris ta phrase, même si j'ai pas eu en entier. Bon, très bien. Donc, se battre pour la garde aussi avec... Ouais, non, mais ouais, je sais pas, j'ai ma carte réseau qui plante, qui bug. Que se passe-t-il? Au secours. Bon, écoutez, on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Tout le bien. Et là, ramène ta jambe droite. Si tu vois ce que... Oui, là, ramène ta jambe droite devant. Voilà, il y a de l'idée, mais si tu bougeais ta jambe droite, là, tu me faisais valdinguer direct. J'ai pas besoin de me plier en deux. Effectivement. Remettons. Bien, voilà, là, il y a de l'idée. Tout le bien. Oui, voilà, t'essaies de passer en dessous. Et là, la jambe droite. Sur la jambe droite, qui reste là, voilà. Tu la remettais devant, ça tombait tout seul. Ouais. Oui, je pense que le PC là le processeur est à 100%. Je pense que c'est pour ça que ça galère. On va essayer un truc, je vais couper l'enregistrement. Voir si ça peut alléger le truc. Bougez pas Twitch, YouTube, on va juste conclure la vidéo. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce live non, pas ce live du coup, cette vidéo uploadée sur la chaîne de la salle d'armes. Rendez-vous du coup à 21h tous les mercredis sur Twitch et sur YouTube sur l'Instant Prévost.
Des bisous, à très bientôt. Voilà. Poutou poutou. Des bisous.